Film César et Rosalie. Une autre forme de pollution atmosphérique, cette fois, peut avoir des conséquences sur la santé. Ce que l'on supposait depuis un moment vient d'être confirmé par un rapport de l'Institut de veille sanitaire publié hier. L'étude menée dans 8 villes en France a mis en évidence le lien entre l'augmentation du niveau de pollution et la hausse du nombre de personnes admises à l'hôpital pour des problèmes cardiovasculaires et respiratoires. C'est le cas des particules fines émises principalement par les moteurs diesel et du dioxyde d'azote qui provient de la combustion des carburants, deux polluants qui augmentent les hospitalisations pour les angines de poitrine et les infarctus. Quant à l'ozone, dont la concentration s'élève particulièrement quand il fait chaud, elle augmente les admissions à l'hôpital pour des problèmes respiratoires. En moralité, il vaut mieux vivre à la campagne et ne pas fumer. Ce matin, la 10e édition du Salon du diabète s'est ouverte à Paris. Cette maladie, qui est liée à une élévation anormale du taux de sucre dans le sang, touche près de 3 millions de personnes en France et le nombre de malades ne cesse d'augmenter. Et si on parle souvent des complications graves du diabète, comme les atteintes des yeux ou des pieds, il existe une autre complication moins connue mais qui peut aussi empoisonner la vie des diabétiques, les problèmes de dents et de gencives. Les explications Diana Rapuche et Mathieu Auville. Morissette est diabétique depuis plus de 40 ans. Au fil des années, malgré plusieurs prises d'insuline chaque jour, ses vaisseaux sanguins ont été abîmés par le sucre, présent en quantité trop importante dans son sang. Ses yeux et ses pieds sont touchés, mais à côté de ces complications connues du diabète, elle a aussi depuis longtemps les dents et les gencives particulièrement sensibles. Le diabète, j'avais 17 ans et demi quand je l'ai découvert, enfin quand le médecin l'a découvert. Et puis petit à petit, comme toutes les complications du diabète, insidieusement, les dents, la dentition s'est détériorée. Depuis l'âge de 45 ans peut-être. On m'a effectivement soigné, détartré, et surveillé toute la bouche et le dentiste a extrait 3 dents et remplacé par un appareil fixe de 3 dents. Et pour l'instant, l'évolution s'est arrêtée là. Comme le sang, la salive des diabétiques contient trop de sucre. Les visites régulières chez le dentiste s'imposent donc pour éliminer la plaque dentaire qui abrite les bactéries responsables des caries. Ce qu'on peut dire pour le diabète, c'est que comme les germes, les bactéries, donc les germes aiment le sucre, ils sont gâtés avec le diabète et ils vont favoriser donc un développement plus rapide de la carie et des problèmes de gencives, c'est-à-dire qu'une gingivite pourra plus facilement déboucher sur un déchaussement que chez un sujet non diabétique. Mais ça pourrait aller jusqu'à la perte des dents, étant donné que l'évolution de cette maladie des gencives sera beaucoup plus rapide, les gencives seront atteintes, l'os alvéolaire, l'os maxillaire qui soutient les dents pourrait être atteint et on pourrait aboutir à la mobilité des dents, voire la perte des dents. D'autant plus que les vaisseaux sanguins abîmés des diabétiques les rendent moins sensibles à la douleur, les privant ainsi d'un système d'alarme qui pourrait permettre un traitement plus précoce. Caries, gingivite ou parodontite, atteinte de l'os de la mâchoire, ces problèmes sont très fréquents chez les diabétiques. Mais les spécialistes n'ont pas toujours fait le rapprochement. La prise en charge des dents chez le diabétique est assez récente. En fait, c'était un domaine assez négligé. On s'occupait des autres complications qui apparaissaient beaucoup plus graves, telles que les complications ophtalmologiques, rénales ou neurologiques. Et puis, il y a eu une sensibilisation grâce aux stomatologues qui sont venus nous voir en disant « Adressez-nous les patients avant qu'il ne soit trop tard, qu'il n'y ait plus comme solution que l'appareil dentaire ». Ces complications dentaires, on peut complètement les éviter en faisant des visites régulières, des détartrages fréquents, des dépistages de caries donc très fréquents par des radios panoramiques de manière à vraiment vérifier qu'il n'y ait pas de caries débutantes. Et si une carie débutante apparaissait, donc elle serait traitée très très vite. Donc la prévention est fondamentale. Le dentiste doit toujours tenir compte des difficultés de cicatrisation des diabétiques lorsqu'il fait un soin et choisir un anesthésiant adapté. C'est donc au diabétique de signaler sa maladie avant toute consultation. Comme tout le monde, les diabétiques doivent aller au moins une fois par an chez le dentiste et augmenter la fréquence des visites si leur état de santé s'impose. Pour en savoir plus, sachez que vous pourrez retrouver une conférence sur ce thème au Salon du diabète qui se tient jusqu'à samedi. C'est à l'espace Charenton à Paris. Les renseignements sur le site de l'association France.